Neumann et Pascal Perry, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Ouais. Très bien. Alors, hier matin, j'avais Laurence Rossignol à votre place et qui disait tout le bien qu'elle pensait de la proposition du député, comment s'appelle-t-il? Yves Gégaud. Yves Gégaud. Oui, l'homme qui parle français. Oui. D'ailleurs, il faut rendre à César ce qui est à César, parce que l'un des premiers à avoir proposé ces menus végétariens, en guise de menu de substitution, c'est le moine bouddhiste Mathieu Ricard. C'était déjà au mois de mars, et ces sujets-là ont déjà été évoqués au Sénat. Alors Yves Gégaud le propose ce matin, c'est une mesure de bon sens. Il veut déposer une proposition de loi, et Laurence Rossignol trouvait cette idée très bien. Vous aussi? L'idée de menu de substitution est plutôt bonne. Moi, je ne suis pas partisan, parce qu'il y a un débat derrière tout ça, en réalité, qui est de substituer le porc dans les cantines scolaires. Moi, je pense qu'on a en France une laïcité un peu trop agressive. Enfin, la France est malade aujourd'hui de sa laïcité. Elle est un peu trop rigide, et je pense que trop de laïcité, finalement... La laïcité peut être intégriste aussi, parfois. Oui, je pense que trop de laïcité tue la diversité d'une certaine façon. Et donc, je suis plutôt favorable à l'idée qu'il y ait des menus de substitution. Je prends un exemple simple. Il y a les cantines, il y a des espaces publics dans la République, il y a les cantines scolaires, mais il y a aussi l'ordinaire des militaires. Les militaires français, souvent musulmans, qui sont allés défendre la France au Mali, on leur a fait manger des chipolatas ou pas? Donc pourquoi est-ce qu'on le ferait avec les jeunes gens? Non, ça c'est vrai. Voilà. Non, mais ça c'est vrai. Non, mais de toute manière, il y a déjà plusieurs menus à la cantine. Son idée, c'est d'imposer systématiquement, si j'ai bien compris, un menu végétarien. Oui, mais pardon, parce que je suis d'un autre menu. Je suis en désaccord avec ce que vient de dire Pascal. Parce que Pascal, il vient de se servir de la laïcité pour dire oui, alors la laïcité, parfois quand elle est agressive. Non, c'est pas la laïcité qui est en cause dans cette affaire de cantine, c'est la politique. Et je vais vous dire une chose, la politique de bas étage, celle qui fait appel aux bas instincts. Parce que cette question des menus de substitution dans les cantines, elle ne posait aucun problème depuis 31 ans dans la ville de Châlons. Ça fait 31 ans que ces menus existent, personne n'en parlait. Et d'ailleurs, dans les villes, on avait inventé toute une série de propositions justement pour apaiser les tensions et non pas pour les attiser. Et vous savez quoi? Les menus végétariens, ça existe déjà dans certaines écoles, dans des centaines d'écoles, et des menus de substitution où on ne met pas de viande et où ça ne pose pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on prend pas les enfants en otage, parce que le moment du repas le midi, c'est le moment où tous les enfants, les riches, les pauvres, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur religion, ils partagent le repas ensemble. C'est pas religieux, c'est symbolique. C'est symbolique, ce moment de partage. Eh bien, il y a des gens dans ce pays, des maires, des responsables politiques qui veulent se servir de ça pour faire de la politique. Ça me rend fou. Je vous le dis, ça me rend fou. Et c'est pas la laïcité qui est en cause dans cette histoire. Parce que la laïcité, elle est facile à comprendre. Elle est en cause quand on l'instrumentalise à des fins politiques. On a quand même en France, il faut rappeler quand même que la France est le seul modèle ultra-laïque qui existe dans le monde. Pourquoi ultra-laïque? Laïque. Parce qu'on dit souvent ultra-libéral, donc permettez-moi de parler d'ultra-laïcité. Mais chez nos voisins, on voit bien qu'il y a une approche quand même beaucoup plus apaisée. Alors c'est vrai qu'il y a une vision un peu libérale, un peu anglaise de la vie en commun, c'est-à-dire où on accepte le principe que chaque individu arrive dans la sphère publique avec ses propres convictions. C'est-à-dire, la laïcité, c'est pas obliger des petits juifs et des petits musulmans à manger des saucisses de Strasbourg. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, moi, je trouve que cette idée des repas de substitution, elle est bonne. Comme vous, d'ailleurs, je condamne la récupération politique, parce on regarde vers l'extrême droite, c'est l'évidence. Mais il y a aussi à gauche, en France, une espèce de laïcité de combat qui, à mon avis, est contraire à l'esprit de la République, qui est contraire à l'esprit de liberté. C'est vrai, là, en l'occurrence, c'est pas la gauche, ce sont des maires de droite qui ont remis cette question des menus substitution sur le tapis. Alors, je vais vous dire les choses clairement. Moi, tout ce qui faire de politique. Non, mais tout ce qui écarte la religion de l'école publique me va très bien. Voilà. Je vais commencer par dire ça. Mais en l'espèce, il y avait pas de problème. Il y avait pas de problème. On a créé un problème. Et d'ailleurs, on les a surajoutés parce que derrière, on a mis la question du voile à l'université. On a créé des conventions. On est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que ces questions de religion, de laïcité, bon sang de bonsoir, commençons par apaiser les relations et non pas à attiser les haines ou les colères. Messieurs, merci. On va savoir ce qu'en pensent les auditeurs entre 9h et 10h.